débrief de ce Nice-OM, le style Gattuso contre le Ravioli Ball. Un match un peu terne aujourd'hui, enfin hier soir, ouais. Des deux équipes d'ailleurs, on regardait, c'est techniquement très pauvre. Je me demande comment Vincent Labrune peut vendre une Ligue 1 à 1 milliard en voyant les deux équipes hier soir. Certes, l'OM a essayé de procéder en contre. Elle a bien fait en première mi-temps. Euh, En balançant les ballons, en sautant le milieu de terrain et en sautant le milieu de terrain niçois. Mais il faut mettre les occasions. C'est pas possible. Faire un match pareil, techniquement, être aussi peu inspiré. Je parle des deux équipes, c'est pas possible. C'est pas digne d'un championnat qui aspire à valoir 1 milliard. Monsieur Labrune, il faut arrêter de rêver. Maintenant, je vais parler du match plus en profondeur. J'ai vu un OM qui a certes essayé de jouer, qui a trouvé la bonne formule offensive, mais qui a manqué cruellement d'efficacité. Comment on peut être aussi inefficace devant le but? Aubameyang inexistant. Il a eu une occasion pendant le match, deux occasions grand maximum, et l'occasion où il doit mettre le ballon au fond et touche un poteau parce que au lieu de contourner le gardien, de dribbler, il fait une frappe et la cadre mal. Mais Aubameyang, respect pour ta carrière, mais t'es cramé. Mais t'as plus les cannes pour jouer dans un club comme l'Olympique de Marseille. Il faut arrêter. C'est pas possible. Mettez Vitinha, mettez tout de suite. Monsieur Gattuso, mettez-le dès le prochain match. Arrêtez avec les statuts à l'Olympique de Marseille. C'est pas parce que Aubameyang a fait une grande carrière, il a joué avec vous, qu'il faut le mettre systématiquement sur la feuille de match. Après, je vais pas en vouloir que à Aubameyang. La prestation, elle est globale. Pour moi, c'est les flops, c'est ça court, ça va vite. Mais la finition, mais c'est inadmissible. Unai, t'as été un bon joueur techniquement, j'adore, mais hier, complètement absent. Aminari t'a emmené de l'énergie, mais hier, encore la finition. À mon avis, tu dois trop courir, trop jouer dans la percussion.
Et tout là, dans le dernier geste, tu te crames. J'adore ton style, mais où tu joues plus collectif, où tu termines moins les actions, mais il faut changer quelque chose dans ton jeu. Balerdi, aujourd'hui, tout le monde lui tombe dessus. Moi, j'ai trouvé qui a fait un bon match jusqu'à la 75e minute. Il a été présent, il a apporté dans l'interception avec Chancel. Ils ont fait un bon match. Et voilà, c'est, mais après, ce qui s'est passé, attention, avec le public, tout ça, le derby, les supporters niçois et les joueurs, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Faire briller Balerdi, son show argentin et tout ça. Et il prend un jeune 74e. Entre-temps, Aubame il rate son local. Après, il y a une action contre des Niçois. Et voilà. Et après, il s'est passé ce qui devait se passer. Il y a eu une belle faute avec un arbitrage encore un peu juste hier soir, encore. Mais bon, c'est un arbitrage gigant. On se, on se rend compte que c'est pas facile. Mais après, il y a eu du coup franc, on n'était pas bien organisé. Et voilà ce qui s'est passé. Hier, c'était incroyable. Mais Ravioli a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire il a fermé le jeu à l'ancienne, le jeu à l'ancienne et à l'italienne des années 80, voire des années 60. Elenio Herrera et Saki dans les années 80 et 90. Et voilà, après, ce que je regrette, on l'a bien fait en première mi-temps, ouais. Et laisser jouer, on sait que cette équipe de Nice était en difficulté parce qu'ils ne savent pas produire du jeu. Ils n'ont pas les joueurs techniques. Puis ils n'avaient pas leur rampe de lancement qui est Frentura, mais on sait techniquement aussi c'est très faible, voire plus faible que le niveau au tableau, mais bon. Et l'OM aurait dû jouer de la même façon en deuxième mi-temps, il aurait laissé le ballon. Et je pense que j'ai vu une équipe de Nice en deuxième mi-temps. Il y avait plus la possession. Non, moins la possession. Et du coup, ils étaient plus dans leur style. Et je le sentais gros comme une maison. Le 1-0 à la 85e, je vois que j'étais au stade déjà. C'était pas facile de ne pas réagir suite à l'interdiction des supporters marseillais. Mais j'étais fou dans ma tribune, j'étais fou. Mais voilà, mais après, le 7 a à peu près été bon côté olympien.
s'est rongé parce qu'il a récupéré les ballons, hein, mais il n'avait pas son pendant naïque. Pareil. Après, quand Vertou est rentré, c'était beaucoup mieux. Mais voilà, mais là, je suis très inquiet. Les joueurs de REM, certains, ils n'ont pas le niveau pour jouer le haut du tableau en Ligue 1, mais c'est pas possible. Ça est mieux sur les deux derniers matchs depuis qu'il y avait Gennaro, mais là, c'est retombé dans ses travers beaucoup de déchets techniques et l'hétérologie complètement fantomatique. Klaus ou qui t'emmène la grinta, la volonté, tout ça, c'est offensif. Mais à un moment, il faut montrer autre chose. Et il faut savoir terminer les actions. C'est ça, c'est ça, c'est ça le plus gros problème de l'OM. Après, Gennaro avait bien réagi tactiquement face au Ravioli Boy. Ravioli Boy, mais voilà, mais j'attends autre chose, j'attends. On verra jeudi qu'on a le cas et dimanche prochain contre Lyon. Où j'espère on n'aura pas une décompte. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Bon, voilà, salut les amis, mais on attend une réaction et une prise de conscience par rapport aux joueurs qui sont dans cet effectif et qui se disent on est à l'Olympique de Marseille, on doit montrer autre chose et surtout du jeu, de la technique et, et de l'engouement, comme on a pu parfois le voir au cours des 10 premières journées, voire en Coupe d'Europe. Mais ça a été trop peu pour un club comme l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est inadmissible. Donc, j'attends vraiment une prise de conscience collective de cette Olympique de Marseille. Voilà. Allez, salut les amis. Allez, OM, on garde espoir.